Bonsoir à tous. Premier week-end de confinement. La place du village est là, un peu comme tous les soirs maintenant à partir de 9 heures. On est déjà en direct à 18 heures avec Yoann Guillermin pour montrer quelques morceaux choisis de la place du village. Et on a envie de savoir un peu comment se prépare ce week-end pour vous en confinement. Ce que vous avez fait aujourd'hui par exemple, et puis ce que vous pensez faire demain. Confinement auquel on s'habitue, hein, on a compris les contraintes. Il est évident qu'aujourd'hui, on les a, j'espère bien, tous bien compris et qu'on ne sort pas pour un oui ou pour un non. En tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé, c'est l'essentiel, et que vos proches également, parce que vous voyez que ça monte en puissance, hein, comme prévu d'ailleurs cette épidémie. Et on attend évidemment le pic qu'on espère le plus vite possible et moins haut possible pour redescendre ensuite. La place du village va suivre ça un peu tous les jours. Et puis on partage un moment avec vous. Vous voyez, salut tout le monde, on vous dit bonsoir, c'est gentil comme tout. Et puis on essaye de voir un petit peu comme ça, d'échanger sur ce que vous faites. Par exemple, est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites du jardinage? Est-ce que vous sortez un peu? Est-ce que vous allez faire un tour dans les grandes surfaces? Et comment ça se passe un peu chez vous, à droite à gauche? Est-ce que vous avez des distances qui sont bien respectées dans les grandes surfaces en particulier? Et est-ce que vous allez faire un petit tour, j'imagine, autour de votre pâté de maison, autour de votre maison? On ne sait pas. Ben, écoutez, dites-nous. Bonjour de Bonne-sur-Menoge, vous voyez, dites-nous d'où vous nous appelez également. Le Jura suisse nous regarde également. Genève, dites donc. Alors dites-nous à Genève comment ça se passe. Il n'y a pas de confinement en Suisse. Est-ce qu'il faut en faire un? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que vous allez vous-même, amis suisses, avec votre capacité à vous organiser vous-même, à être très ordonné? Est-ce que c'est peut-être ça aussi la différence entre l'Allemagne, qui n'est pas encore confinée, et puis peut-être les pays latins? Et puis l'inquiétude de l'Italie, évidemment, puisqu'on a toujours beaucoup de mal à comprendre pourquoi ça monte autant, évidemment, en Italie. Et on espère bien qu'ils atteindront très vite ce fameux pic. On leur adresse dès maintenant tous nos amis italiens qui nous regarderaient, évidemment, tout notre soutien. La Suisse est avec vous. Et puis on rappelle aussi le soutien à 20 heures. Dites-nous, tiens, si à 20 heures vous avez fait quelque chose, si vous êtes en ville, est-ce que vous avez fait un petit peu de bruit, chanté, discuté, applaudi les soignants? On rappelle à nouveau notre soutien, que mon frère Jumon se joint et qui se joint à moi pour dire tout notre soutien évidemment au soutien des soignants. Alors d'ailleurs on va signaler au passage, tiens, Albert Albisser, un de nos amis suisses, qui nous a envoyé un petit message et qui l'a mis sur sa page, Albert, qui lui a fait un feu, un grand feu à 20 heures. Il est dans la montagne. Et il a lu cette belle phrase sur sa page, vous le retrouvez, Albert Albisser, ça réchauffe, dit-il, ça repose, ça chante et finalement ça donne de l'espoir. Donc à chacun a sa façon d'exprimer son soutien. Dites-nous comment ça se passe en tout cas pour vous. Et puis surtout, comment vous avez appréhendé ce week-end. Est-ce que vous avez un peu peur de sortir, évidemment? On peut craindre évidemment les rapprochements entre les gens, même si maintenant on a, je pense, bien compris les distanciations sociales à mettre, hein, si possible, évidemment, et même obligatoirement maintenant. Et puis les places du village, elles sont vides. Bordeaux en force. Bonjour de Brouilly, nous dit-on, du côté du Beaujolais. Bonjour de Saint-Julien en Genevois. Et on pense encore, Stéphane, à Mimi Pauillac qui nous a quittés malheureusement au bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour quitter évidemment la Terre, mais c'est vrai que c'est en plein coronavirus. Et puis un petit coucou de Londres, on nous dit confiné aussi. Oui, j'ai vu que les Anglais étaient confinés. Nous avons fait des baguettes et un gâteau, pardon. Demain, c'est la fête des mères, dites donc là-bas. Ben, on va saluer les mamans anglaises, puisque c'est leur fête apparemment. Ça sera plus tard du côté de notre pays. Bonjour de Tournon les Mémises également. Je suis facteur, on travaille tous les jours. Olivier, oui, Olivier. On va saluer aussi les agents de la Poste qui travaillent, qui nous livrent le courrier. D'ailleurs, on est bien content de l'avoir parce qu'on a peut-être le journal qui peut arriver chez vous. Ou en tout cas, on peut avoir aussi des courriers. Alors, même si aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de tournée aujourd'hui, me semble-t-il. Mais en tout cas, on va les saluer. Puis on va saluer évidemment tous ceux qui travaillent pour maintenir le fonctionnement de l'économie, hein, dans les entreprises encore. Ou bien sûr dans les grandes surfaces. Dites-nous justement, on fait une fois par jour les courses, nous dit-on Anne Sylvieux. Voilà, bah écoutez, c'est ça qu'il faut nous dire, comment ça se passe. On a envie de savoir un petit peu. Et puis, si vous souhaitez évidemment, Cluse sur mon balcon pour du bruit, pour leur soutien et à ceux qui nous aident, nous dit Nathalie. Ça, c'est vraiment sympa, vous voyez, cette solidarité qu'on a en France et qui fait plaisir aussi aux soignants. Bien besoin, hein, puisqu'on a compris que c'était encore compliqué aujourd'hui dans différentes régions de France, en particulier l'Alsace, les Hauts-de-France, mais aussi la région parisienne. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on se serre les coudes, comme on dit. Bonjour des Vosges, nous dit Richard. On vous salue également. Pensez à tous les métiers qui doivent travailler. Courage, évidemment. Et c'est vrai qu'on pense aussi, évidemment, aux personnes qui seraient souffrantes et on leur adresse une fois de plus notre soutien moral, évidemment. On espère bien que tout se passera bien. Alors, c'est vrai que c'est une épidémie un peu étonnante, on a compris, c'est carrément tout paralysé, c'est assez exceptionnel. Et on nous donne un petit bonjour du Colorado, de Benoît. On a vu ce soir des plages bondées encore en Floride, mais je crois qu'ils vont mettre un petit peu le haut là.
Et il faudra penser à vous, Américains, que voilà, ça arrive aussi chez vous. Et on pense à nos amis agriculteurs qui fournissent ce lait, ce fromage, et puis c'est tout ce que vous produisez, évidemment. Les œufs, on en a besoin, continuez à le faire. Et même si les circuits de distribution, la logistique est un petit peu des fois un peu difficile, mais ça se passe quand même pas trop mal. Et bien sûr qu'on adresse à vous tous ce message de soutien. Hein. Puis le moral, dites-nous comment est le moral, est-ce qu'il est bon ou pas? Évidemment que ça plombe un peu l'esprit quand on prend tous les soirs les comptes. On espère bien sortir assez vite, mais pour en sortir vite, je vous rappelle, les places du village, elles sont vides. Il n'y a plus personne normalement sur les places du village, à l'exception de ceux qui vont évidemment au commerce essentiel. Et puis quelques-uns qui promènent leurs chiens. On a bien compris que c'est important aussi pour les animaux, bien sûr, mais aussi pour vous de sortir avec vos animaux. Voilà, on nous dit aussi, vous êtes parti habiter à Nîmes, nous dit Jean par exemple, vous voyez. Et donc ça c'est intéressant de voir que vous avez choisi des endroits de confinement, des endroits qui ont été un petit peu choisis en dernière minute. Bonsoir d'Italie, nous dit Rosine, on vous salue, Rosine, évidemment, et à tous vos compatriotes, on apporte tout notre soutien dans la place du village. Nous sommes basés, vous savez, au pays de Savoie, donc on est pas mal d'Italie, on a pas mal de ressortissants italiens, on les connaît bien, et on a des gens qui ont construit aussi pour partie nos pays de Savoie, qui sont là depuis pas mal de décennies. On adresse évidemment à tous nos amis italiens tout notre soutien. Bonsoir de l'Oise, coucou du 95, dites donc. Je ne sors pas du tout, nous dit Sylvie, et on se fait livrer à la porte. Ça, c'est pas mal non plus. Se faire livrer à la porte quand c'est possible, c'est pas plus mal. Vous laissez poser les produits dehors. Et puis voilà. Est-ce que vous faites attention, par exemple, aux surfaces inertes? Est-ce que vous avez fait attention, par exemple, à vos chaussures qui pourraient être souillées, paraît-il? Moi, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Comment ça se passe, ce degré de protection? Jusqu'où faut-il aller? En tout cas, de notre côté, on est confiné, évidemment, on n'est pas sorti. Moi, pour ma part, ça fait bien 2 ou 3 jours que je ne suis pas sorti. Hein. Alors on s'habitue évidemment, mais c'est vrai qu'on a toujours envie de causer, évidemment, qu'on a envie de discuter avec vous, d'échanger, de parler ou d'interviewer les gens, mais on respecte évidemment scrupuleusement ce confinement. Alors je vais me passer un message, je le regarde ici, du Québec, nos amis québécois qui sont encore relativement peu touchés, si j'ai bien compris ici. Et voilà, vous restez alors. Voilà, ben c'est un peu toute la planète hein, qui est concernée. Il y a aussi évidemment des gens qui sont un peu expatriés, qui sont peut-être bloqués. On fait un petit coucou à Marie-Thérèse du côté de Neuchâteau, hein, et j'espère que tout se passera bien pour vous là-bas, avec vos proches évidemment. Là encore, on est confiné, donc on ne peut plus vraiment échanger, mais on peut aussi, alors comment on discute avec les voisins? Vous les voyez peut-être de loin, peut-être par la fenêtre, peut-être par maison interposée, hein, c'est comme ça que ça se passe aussi. On peut donner un petit coucou, demander tiens, est-ce qu'il te faut du pain, est-ce qu'il faut amener quelque chose, ça peut être sympa, ou des médicaments éventuellement. Vous voyez, donc c'est un moment bien particulier. La place du village, c'est l'échange, c'est la discussion, c'est un pont flammé, c'est souvent d'ailleurs très proche, mais là, c'est pas du tout ça, c'est cette fois-ci, et c'est obligatoire, on le dit bien, pour que la maladie n'avance pas et qu'elle soit le moins mortelle possible et qu'on en sorte le plus rapidement possible. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut espérer. C'est pour ça que les règles de confinement n'ont pas été forcément renforcées, mais la surveillance, la vigilance de nos forces de l'ordre, qu'on salue au passage, qui font aussi un gros travail, et qui sont sur le terrain également, est nécessaire, évidemment. Donc on voudrait saluer tous ces gens qui participent à notre santé au final, indirectement ou directement. Et ça se passe comme ça. Je salue aussi Jean-Louis Aubert, l'artiste que vous connaissez, chanteur, qui tous les soirs, enfin en tout cas ce soir, il était en direct chez lui, et il avait en direct plus de 20 000 personnes qui le regardaient, et pour un espèce de spectacle, vous voyez, ça c'est bien sympa de voir des artistes qui aussi donnent du temps et de la musique pour divertir, parce que c'est samedi soir, et en général le samedi soir, bon, on est tous un peu de sortie, chez les amis, généralement, dans les bars, etc. Non, pas ce soir, évidemment, et vous êtes chez vous. Alors, le programme de télévision fonctionne bien, on a pas mal d'audience, je crois savoir. Le programme d'information, on continue également. Allez-y, informez-vous, n'hésitez pas. Et chez nous, les parcs et les places de jeu sont fermés. Le moral est bon, nous dit Marilène Noyer. Les reportages, ils sont sympas. Oui, on essaie de faire un petit peu de... Voilà, ça se passe comme ça. On applaudit à 21h, nous dit Dominique. C'est du côté de la Suisse. Ah, il n'y a pas de décalage horaire, mais c'est un peu différent. Vous voyez, chacun exprime sa solidarité. Puis on rappelle qu'entre vous, sur cette page éventuellement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez comme initiative pour soutenir, évidemment, tous les soignants et tous les personnels, tous les gens qui travaillent, puisqu'effectivement, pas mal de gens qui travaillent encore. Alors, pas trop dur le confinement, nous dit Mérieux Chris. Non, c'est bien, c'est vous qui le dites, hein, Christian, c'est ça. Voilà, je trouve que c'est comme ça que ça se passe. On va s'habituer, ça fait 5 jours, si je ne m'abuse, jour 5, ça a commencé mardi à midi. Eh bien, demain, on fera un autre point, on essaiera de le faire aussi, d'échanger un peu avec vous. Dites-nous si vous avez aussi moralement un petit peu de difficulté, on est là aussi pour ça, pour échanger. Bon, on est là, on rentre chez vous comme ça tranquillement, et merci de nous accueillir. Pour échanger avec vous, et voilà, si vous avez des enfants en bas âge en particulier, ou en âge moyen, ou en grand âge, comment ça se passe? Parce que les enfants, il faut les occuper, il faut travailler en télétravail avec eux éventuellement à côté. C'est pas toujours simple. Est-ce que vous les emmenez promener et faire un petit tour de vélo?
en dépassant pas les 2 kilomètres, attention. Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils sont contents? Comment ils vivent ça d'ailleurs les enfants? Parce que c'est intéressant de voir qu'eux ont un ressenti peut-être de la situation. Il faut bien sûr les rassurer, ils ne sont pas exposés évidemment, ce n'est pas les premières cibles du corona, mais ils sont, je vous rappelle, vecteurs. Donc attention les enfants, ne les laissez pas aller voir ceux de vos voisins qui pourraient transmettre ainsi la maladie, puis bien compris, la maladie avance. On espère que ce confinement va avoir porté ses fruits. On rappelle que ça fait 5 jours, qu'il faut quand même une bonne quinzaine de jours au moins, il sera sûrement prolongé évidemment, mais ça veut dire qu'on espère bien que très vite on aura une décrue et qu'on n'aura pas saturation des hôpitaux comme on l'a vu notamment du côté de l'Alsace, du côté de la région parisienne peut-être bientôt. Oui, à Paris, on a fait du bruit, c'est vrai qu'on a peur de sortir. Voilà, ça va faire. Alors oui, donc vous dites, il est dingue que vous ne sortez pas depuis 3 semaines. Hein. Voilà, vous avez raison aussi. Hein. Bonsoir. Allez, on fait un grand coucou également. Vous voyez, c'est pour ça que chacun a sa façon de le vivre. Alors après, selon que vous êtes dans une maison d'appartement, selon que vous êtes seul, peut-être aussi en confinement, ou à 2, ou à 3, ou à 4, ou à 5, ou à 6, ou à 10, ça peut être ça aussi, une grande famille, c'est ça aussi. Et puis éviter les portes d'entrée quand vous avez plusieurs personnes dans le confinement, hein, on vous le dit comme ça, parce que c'est vrai que c'est alors quelqu'un qui sort, quelqu'un doit rentrer. On se rappelle les règles barrières, et c'est-à-dire se laver la main, les mains en particulier, régulièrement. Et puis bien sûr, vous les connaissez, les gels hydroalcooliques, et évidemment la distance d'1 mètre, ça c'est impératif, maintenant c'est bien compris. Bonsoir de l'Auvergne, nous dit Michel, on vous salue, ami Auvergnat. Voilà. Effectivement, tout le monde est marqué, c'est sûr qu'on a envie de faire des tours, et même nous, on voulait vous montrer plein de choses au printemps, la montagne. Alors pour l'instant, on ne peut pas le faire, puis on ne le fera pas immédiatement, sauf à le faire peut-être dans la proximité de nos habitations, hein, ça sera possible, mais sans prendre évidemment de risques. Pour l'instant, on reste bien calfeutré. La météo, c'était beau dans le sud aujourd'hui, dans une grande moitié sud, et vous avez vu qu'en nord-est, vous avez vu, c'était beaucoup plus frais. Hein. Il faisait 6-7 degrés à Nancy, 4-5 seulement à Strasbourg, vous voyez, la Alsace touchée aussi par la crise. Bonsoir du Chili, à la maison, Eva, vous avez raison. Alors Chili, je ne sais pas si c'est en confinement, Coco Fruit nous dit que je javelise mes chaussures dès que je rentre du travail. Oui, parce qu'il y a effectivement parfois eu des traces de virus sur les chaussures. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Moi, je les pose à l'extérieur et comme ça, je suis assez tranquille. Mais c'est vrai que c'est des questions. Vous voyez. Donc, sans tomber dans la psychose, évidemment, parce que le virus, bon, il n'a pas non plus une grande vitalité dès lors qu'il est hors d'un individu, mais il peut rester sur des surfaces en métal, sur du plastique, sur du verre, assez longuement, sans façon, quelques heures. Voilà. Donc on soutient les milieux hospitaliers, nous dit Olivier, vous avez raison. Hein, pensez pour Mimi, la Mimi qui nous a quittés, mais qui est un peu notre ange gardienne de là-haut. Hein, je pense qu'elle va y faire quelque chose là-haut. Hein. On annonce 4 à 6 semaines de confinement, nous dit Fifi. Il va falloir prendre son mal en patience. Bah oui, parce que si c'est 4-6 semaines, on aura pris des habitudes, on va comprendre un peu comment ça fonctionne. Et puis voilà, mais s'il faut le faire, il faut vraiment le faire. Il ne faudra pas attendre, parce que si derrière, hop, on sort trop tôt, il y aura des effets rebonds, mais je pense qu'on va nous informer. Un remède contre la peur, bah écoutez, Emma, il faut déjà peut-être nous regarder, essayer de ne pas être trop anxiogène, de se réaliser sur les choses, ça passera bien évidemment, mais quand même, il faut être extrêmement strict, et puis voilà, parce que c'est vrai que des fois, ça prend un peu la tête d'entendre toutes les informations, surtout en fin de journée quand on a les bilans, ça fait un petit peu, des fois, un peu peur, mais bon, allez, faut surtout vous protéger, pensez à vos proches, prenez des nouvelles de vos proches, et puis si vous avez, là encore, on rappelle, eh bien, un début de toux, un début de fièvre. Il ne faut pas hésiter à appeler le 15, mais uniquement dans ces cas de figure. Hein. Le 15, il faut le laisser fonctionner, évidemment, pour toutes celles et ceux qui ont besoin par ailleurs, parce que la vie continue. Hein. Il peut y avoir d'autres malades, d'autres maladies. Puis aussi, peut-être encore un peu de grippe qui peuvent traîner, la vraie grippe. Hein. Celle-ci, elle peut aussi interroger. Les hélicoptères ont beaucoup tourné ces derniers jours. Transfert de malades oblige, dit Mamandine. Alors, je ne sais pas si c'est exactement du côté de l'Alsace, mais on a vu des transferts effectivement par avion, même de patients qui étaient touchés de l'Alsace vers le sud de la France. Et puis on salue nos amis corses également, qui sont très touchés également. Coucou de Toulouse. Courage à vous, prenez soin de vous, nous dit Corinne. Alors on fait attention évidemment. On fait attention pour nous, oui, mais pour les autres aussi. Je crois que c'était un principe, mais c'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention, être vigilant. L'ennemi peut être partout, il peut se nicher un peu partout. Donc on fait attention, et quand on sort, eh bien on fait attention, on ne touche pas n'importe quelle surface, on essaye de ne pas y toucher évidemment. Et puis dès qu'on rentre, on se lave les mains. Longtemps, hein, il faut bien 25 secondes, c'est un peu ce que je fais. Je pense que ça va de Marseille, c'est pas plus mal. Et je trouve que ça va bien, ça va bien. Et puis après, voilà. Puis après, il faut aussi quand même vivre, hein, pas tomber dans la paranoïa ou dans la phobie. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alain qui me dit que tu fais un travail remarquable, merci Alain. On fait tout simplement le travail qu'on a toujours fait pendant longtemps, échanger avec les gens, discuter, partager, hein, tout amicalement, toute simplicité. On ne fait pas de gogne, comme on dit par chez nous. Et puis on continue, parce que là on ne peut pas sortir, donc on est un peu malheureux, parce qu'on aime bien causer, vous avez vu, on aime bien discuter avec les gens, on aime bien échanger tranquillement avec les gens. Et puis là, on a un petit peu de mal, donc on
on a trouvé ce moyen aussi d'échanger avec vous, de voir un peu comment ça passe. Bonsoir de Bretagne, les Bretons, hein, qui sont aussi touchés. Pendant un moment, j'avais vu ça, maintenant je ne sais pas où ça en est exactement. N'hésitez pas à nous dire si ça... Voilà. Alors le confinement, ben, c'est ça, c'est comment ça se passe pour la bouffe, hein, c'est pas évident, hein, il faut aller chercher, et puis pas aller aux heures où il y a plus de monde, hein, je sais pas comment vous faites, mais... Et puis il y a les marchés qui marchent encore, alors il faudrait peut-être pas faire trop de marchés parce qu'il y a pas mal de monde. Coucou du 05, les Hautes-Alpes, la Forêt. Vous voyez, merci Jérôme. On vous retourne les bisous, bonsoir. La place du village, Gisèle, on fait un petit coucou à tout le monde, hein, évidemment, et puis un gros bisou à tout le monde, évidemment, parce que là, on peut le faire par téléphone. Eh bien, écoutez, on a fait le point. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des initiatives particulières dans le soutien, et s'il y a des besoins particuliers, en particulier, je pense, pour des gardes d'enfants, et puis si vous avez des besoins de masques, et bien, effectivement, les masques, je crois que là, c'est pas nous qui pouvons le faire. Est-ce que vous en faites peut-être? Est-ce que vous en portez des masques? C'est aussi une question qu'on peut se poser, en rappelant qu'il faut les laisser prioritairement aux soignants qui en ont bien besoin, puisque eux, ils sont en face à face de la maladie. Voilà. Eh bien, écoutez, 20h demain, il y aura, donc 18h demain, le direct avec Johan. Il va vous parler des morceaux de la place du village. À 20h, vous applaudissez si vous le pouvez, évidemment, ou telle image de soutien, d'ailleurs, qu'on pourra relayer sur cette page. Et puis 21h demain soir, on fera le point encore pour voir comment ça se passe en jour 6. Ça sera le jour 6 à la fin du week-end. Voilà. Belle soirée, portez-vous bien et occupez-vous comme vous le pensez, comme vous le pouvez, pardon. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ben, moi, c'est pareil, je vais prendre soin, essayer de prendre soin de moi au maximum. Mais bon, et voilà. Et bien sûr, au maximum des autres également. Allez, soutien aux EHPAD également. Je vois les messages qui défilent, je les lis rapidement ici. Ouais, c'est super sympa, c'est tous ces petits messages qui sont là. J'ai pas le temps de tous les lire ce soir. On les regardera tous, évidemment. On aura le temps de les regarder. Si on met pas un petit cœur, c'est pas très grave, mais on a regardé quand même. Mais alors aussi, on a eu beaucoup de messages sur la messagerie La Place du Village. J'ai pas pu y répondre pour l'instant. On essaiera de voir comment on peut répondre, soit collectivement, soit en mettant des petits messages personnels. Mais n'hésitez pas à mettre des messages. On est toujours ravis de les avoir. On les regarde tous. Hein, c'est-à-dire qu'on les dépouille comme ça. On met pas forcément un petit cœur ou un petit truc pour dire qu'on a lu, mais on regarde s'il y a quoi que ce soit comme message. N'hésitez pas à nous le dire. On salue toute la planète. On salue bien sûr la France, l'Italie en particulier, la France, et puis les régions les plus touchées, et puis tous les soignants une fois de plus, et bien sûr vous toutes et vous tous. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. À tout bientôt demain. Profitez bien, il va faire beau dans le sud, un peu plus frais dans le nord. Arvipa, je vous rappelle, ça veut dire au revoir en patois savoyard. Merci. Au revoir.